À chaque instant d'aller affronter la garde républicaine, vous avez vu, il y a des bastonnages. Donc, on ne veut pas de ces choses-là dans ce Oui, pays-là. mais Mais pendant que vous les parlez, éléments de contraire de voilà. ces choses-là, le président doit prendre compte de ces gens-là parce que à chaque instant d'aller provoquer la population, manipuler la population, torturer la population, d'autres peuvent se révolter d'une autre façon. Parce que ça, c'est provoquer la population. Au moment où tu viens, on ne fait pas la guerre où on ne provoque pas la population. Au moment que tu viens, priver la population de ses droits, la population a le droit de se révolter. C'est ça ce qu'on Alors, donc, disait. alors, vous parliez de la présidence de la République. Vous citez d'ailleurs Denis Sassou Nguesso, mais il doit être au courant de cette affaire. Est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer, par exemple, un conseiller, par exemple, de Denis Sassou Nguesso, pour comprendre concrètement ce qui se passe derrière? Bon, pour le moment, non. Pour le moment, non. Si je vous dis qu'on a déjà rencontré soit le président ou son conseiller, non. Mais les institutions qui peuvent amener le message vers le président, on a déjà consulté toutes ces institutions-là. Ça, c'est déjà fait. Aujourd'hui, ça date quand même de 7 ans que nous sommes privés de nos biens. Donc, on a déjà fait des démarches par-ci, par-là, tout ça là. Même il y a des fils de ministres qui sont, même là où ils disent qu'il y a des parcelles là-bas, mais il y a des magistrats, il y a des colonels, il y a des généraux, tout ça là qui ont des parcelles là-bas. Donc, tous Oui, ces mais gens-là c'est sont ce dans qui le bureau. paraît, c'est ce qui paraît curieux tout à l'heure. Je l'ai dit. Comment expliquer que là où des généraux, des magistrats, je ne sais pas moi, bon voilà, les Congolais ont voilà acheté des parcelles avec titre foncier, vous dites, mais personne ne veut demander à ce général de lever le pied. C'est comme s'il était devenu le président Non, du Congo-Brazzaville. C'est ce que semble comprendre. Mais non. maintenant que la situation se présente de cette manière, qu'entendez-vous faire? Puisque la justice n'arrive pas à régler votre problème, le ministère des Affaires foncières, vous l'avez aussi cité, n'a pas pu régler. Vous êtes allé voir Denis Christel Sassou Nguesso, lui non plus, ben voilà, il dit c'est pas mon affaire. Vous étiez à la présidence pour constater si c'est la garde républicaine là-bas où vous a dit que on ne connaît pas cette affaire. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous entendez faire? La justice ne fait pas son travail, nous, on va faire notre travail. Hein. Si on C'est va bien. exécuter la première décision du tribunal de grande instance d'Igné, si la justice de Brazza fait traîner les choses, nous, on exécute la décision du tribunal de grande instance d'Igné. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous renouveler encore votre confiance et bienvenue dans Droit de savoir. Nous revenons sur une affaire de gangstérisme, de banditisme affiché, c'est le cas de le dire, par un officier supérieur de surcroît, commandant de la gendarmerie nationale congolaise, ancien directeur général de la garde présidentielle, qui s'est emparé des parcelles des paisibles citoyens congolais, se servant probablement de son statut professionnel à la présidence de la République. Plus de 1000 parcelles prises en otage par ce dernier. On en parle donc aujourd'hui avec Leif Aouba. Bonjour Leif. Bonjour, M. Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes représentant des acquéreurs des parcelles à Kintélé, parcelles qui ont été prises en otage par l'actuel commandant de la gendarmerie nationale, le général Gervais Akwanké. Disiez-vous qu'il a même emmuré, dirais-je, les habitants qui s'y trouvent. Plus de 1000 parcelles. Alors avant de continuer, je vais vous proposer de suivre un reportage relatif, c'est un reportage qui date de 5 ans. Suivez. L'avancement des travaux de construction de ce mur de clôture qui serait ordonné par les dirigeants de la garde républicaine ne cesse d'agacer ces femmes et hommes acquéreurs des parcelles situées dans une zone de Kintélé-Péage. Après multiples démarches entreprises, ces derniers se remettent au gouvernement pour obtenir une solution qui convient. Nous, les compatriotes congolais, à qui nos parcelles à Kintélé-Péage en bonne et due forme auprès de la famille terrienne Tili, représentée par Dieudonné Gambamou, chef de terre, que celles-ci sont en train d'être prises en otage par l'érection du mur de la caserne militaire JR Tango 1. Nous sollicitons l'intervention du gouvernement, en particulier du président de la République, garant de la paix, afin que nos parcelles soient mises hors danger.
Détenteurs des titres fonciers et autres documents attestant l'achat des terrains, ces acquéreurs s'inquiètent et refusent une éventuelle expropriation. Tu as même canal absolu tu as recours. Pas arrêter les travaux et mur au bateau sala au yobo. Tu as besoin de banque pété et là comme moi quand tu as bon tu as besoin de pango na biso parce que le chef de la famille terrienne Ntili, reconnu par l'État congolais, affirme qu'il n'avait jamais vendu les lopins de terre à la garde républicaine. Ma belle doit kango bon côté. Ma belle il faut bon négocier na propriétaire ya ma belle. Ngana zana signe ata moko te soki ngana azana mutando. La gère soma qui est pas nanga famille Ntili. Soki ezala yaya nanga. Soki ezala leki nanga. Ezala mwana kana nanga. A présenter ngo. Ces acquéreurs des parcelles de Kintélé Péage, qui se sont déjà plaints en mai dernier sur la même affaire, avaient saisi les ministères en charge de la justice, des affaires foncières, de la défense nationale et de l'intérieur pour résoudre ce problème. La famille propriétaire terrienne ne reconnaît pas avoir vendu des terres ou des parcelles au général Akwange. Alors, Leif, est-ce qu'on peut revenir sur l'historique de cette affaire? Comment est-ce que les choses ont commencé? Les choses ont commencé, c'était en fin 2018, voire 2019. Nous étions surpris parce que nous, on avait acheté nos parcelles à Kintélé en bonne et due forme. Et on a même des titres fonciers, des attestations de vente. Or, là où on délivre des titres fonciers, ce sont des administrations de l'État. Donc, c'est sous tutelle de l'État. Et avant de faire des titres fonciers, on doit d'abord aller à la mairie. C'est la mairie qui va envoyer ses agents pour venir inspecter et faire le bornage d'espace. Donc, si l'espace appartient à l'État ou quoi que ce soit, la mairie ne peut pas envoyer ces gens. Et le cadastre ne peut pas délivrer des titres fonciers à ces gens-là. Donc, si le cadastre le fait, c'est qu'il revient à dire que vous êtes dans les normes. Nous étions surpris en 2019 en voyant les bennes venir renverser du sable, du ciment, tout ça là, pour commencer les travaux de construction de murs. Alors qu'il y avait nos maisons, les gens en construction, tout ça là. Et lorsqu'on a cherché à connaître la situation, les gens nous font savoir que cet espace appartient à la garde républicaine. Comment ça? Oh non, c'est l'espace appartenant à la garde républicaine. Nous, on a posé la question à ce monsieur-là. Quels sont les documents qui attestent réellement que cet espace appartient à la garde républicaine? Parce que un État, c'est une personnalité morale. Donc, partout là où l'État a ses biens, ces biens-là devraient avoir des documents. Que ce soit les parcelles, ces parcelles-là devraient avoir des documents qui attestent que réellement cet espace appartient à l'État. Or, ce n'est pas la chose faite. Alors, donc, pardon, Leif, vous disiez que parmi vous, il y en a qui ont des titres fonciers. Or, je sais que les titres fonciers sont inattaquables. Comment expliquer que quelqu'un vienne construire un mur, en fait, pour clôturer toutes ces parcelles, dont vous dites d'ailleurs d'aucunes ont déjà des titres fonciers et que ce dernier n'est pas venu vous voir avant de commencer la clôture, c'est-à-dire la construction de ce mur, non? Il a consulté personne. Je dis bien personne. On a vu, raison pour laquelle nous sommes allés au niveau du tribunal de grande instance d'Igné pour demander d'abord l'arrêt des travaux. Le tribunal a délivré un document pour l'arrêt des travaux, ce qui n'était pas exécuté. On n'a pas. Et lorsque les travaux s'effectuent, nous connaissons tous ici au Congo, lorsqu'il y a des travaux de l'État, il y a toujours des pancartes qu'on met pour dire les travaux de clôture de ville financés, voilà, maître d'ouvrage, tout ça là. Cela n'était pas fait. Rien. Lorsque nous avons vu comme ça, les gens ont choisi de se manifester pacifiquement. C'est que le général, à l'époque, il était colonel, avec peut-être ses collaborateurs, ils ont donné l'ordre aux militaires qui étaient là de tabasser les gens. Je vous ai même envoyé les images des pères de famille qui étaient à l'agonie, en sanglant, tout ça là. Ils ont tabassé ces personnes-là. Et nous, on a jugé bon de porter plainte au niveau du tribunal de grande instance contre l'État congolais et la garde républicaine, parce que le monsieur agissait sous le nom de la garde républicaine. Le tribunal de grande instance d'Igné a tranché en faveur des acquéreurs des parcelles
il avait demandé même qu'on puisse démolir ce mur-là pour que nous puissions jouir de nos parcelles. Ça veut dire La chose qui que n'est pas faite, la décision du tribunal était exécutoire, c'est ça? exécutoire, oui, c'est ça. Maintenant, monsieur Gervais Akwangué et son avocat, ils ont jugé bon de faire appel maintenant au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville. Depuis qu'on est au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville, aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans que l'affaire traîne. C'est pas un jugement, c'est juste un appel. Un appel ne peut pas prendre ce temps-là. On ne sait pas quelles sont les manœuvres qui sont derrière ça pour nous bloquer. Au moment que nous disons là, je peux vous envoyer les images dans les conditions où nos parents vivent dans ce mur-là, en plein 21e siècle. Les gens vivent encerclés, on peut dire en prison, parce que si toi tu es clôturé et il y a des militaires qui vous surveillent à chaque instant, ça veut dire que vous êtes dans la prison. Vous êtes dans la prison, alors qu'on a acheté nos parcelles, on a tous nos documents, tout ça là. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Gervais Akwangué n'a pas encore fourni des documents réels qui attestent réellement que cet espace appartient à l'État ou appartient à quiconque personne. Oui, Si mais il veut prendre cette... pardon, Leif. Dans vos investigations, bon, vous dites que vous étiez déjà au tribunal. Cela veut dire que vous avez une certitude que c'est bien le général Akwangué qui a pris ses parcelles en fait en otage. C'est ce qu'il faut le dire. Ce n'est pas donc la présidence de la République, ce n'est pas la garde républicaine, mais c'est Monsieur Akwangué. Ce monsieur Akwangué parce que on avait même, nous sommes déjà passés dans toutes les institutions possibles, dans tous les organismes pour vérifier. Parce que si cet espace appartient à la GER, nous sommes allés au niveau du ministère des Affaires foncières, par-ci par-là, même au niveau du ministère de la Justice. Si c'était le problème entre nous, les acquéreurs de parcelles et l'État, ce n'est pas à M. Gervais Akwangué d'envoyer ses avocats le représenter. C'était à l'État congolais d'envoyer ses avocats pour défendre ses biens. Or, Oui, mais à vous-même, un vous moment venez de donné, le... pardon, on va avancer, c'est vrai. Généralement, je sais aussi qu'il y a le téléspectateur souvent qui me le reproche, mais c'est l'interview. L'interview, il faut voilà, poser des questions de précision pour connaître ce qu'il y a à connaître, bien entendu. Malheureusement, ils doivent évidemment apprendre à nous supporter. Alors, donc, je disais, Leif, ici, vous êtes en train de parler de l'actuel général hein, Akwangué, qui est donc le patron de la gendarmerie nationale de surcroît. Mais à un moment donné, nous apprenions que derrière cette affaire serait, je mets ça encore au conditionnel, Denis Christian Sassou Nguesso. Vous avez eu vent de cette information? Comment, monsieur, avant, nous, on avait reçu ces informations-là que c'est monsieur Christophe Denis Sassou Nguesso qui voulait prendre cet espace-là pour faire l'usine, tout ça là. Ce qui a été démenti parce que nous sommes allés au domicile de monsieur Denis Christophe Sassou Nguesso. Nous étions plus de 100. On est arrivé là-bas. On était même devant chez lui. Il a appelé même la gendarmerie en pensant que nous étions des voyous, tout ça. Lorsque la gendarmerie est venue pour enquérir de la situation, on l'a expliqué. Monsieur nous a bel et bien dit que lui n'a rien à voir là-bas. C'est pas lui. C'est pas lui. Si c'était lui, s'il veut prendre peut-être pour faire quelque chose pour le bien de l'État, on va d'abord venir discuter avec les acquéreurs pour chercher à nous exproprier. Alors que Donc, ce qui n'est pas fait. vous êtes en train de dire que Denis Christel Sassou Nguesso vous a dit que ce n'est pas son affaire, il n'est pas concerné Oui, oui, dans on cette était à affaire. son domicile. On était à son domicile. Je crois entre 2022 et 2021, on était à son domicile. Lui il ne reconnaît pas ça. Donc, même pour vous dire quelque chose, il y a d'autres groupes qui ont jugé bon de porter plainte contre le général Gervais Akwangué lui-même. Au moment que nous disons là, on a même un document de la justice que la justice avait demandé que le monsieur puisse se comparaître lui-même devant la justice pour expliquer qu'il avait demandé de prendre cet espace, tout cela, parce qu'il n'y a pas de documents qui attestent que cet espace appartenait à l'État, même s'il détenait des documents. Mais au moment où l'État a déjà délivré des titres français, les titres français, ce sont des documents inattaquables. C'est Mais comme je qui l'ai dit délivre les tout à titres l'heure. Mais français? C'est pas vous et moi, c'est l'État. Est-ce Ce sont que les services habilités de le l'État. général, pardon, monsieur Akwangué, le général Akwangué, vous a-t-il présenté ces documents à lui qui attesteraient que Jamais, c'est... jamais, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le but de ce mur-là, d'où sont sortis des financements, tout ça, parce qu'il n'y a pas de maître d'ouvrage.
Et donc, vous disiez que jusque-là, le général Akwangé ne vous a jamais présenté les documents attestant que c'est sa propriété. Jamais. Jamais. Pour preuve, dernièrement, nous étions, si c'est le problème qui concerne vraiment la GER, ça ne concerne pas M. Gervais Akwangé. Ça veut dire que ça concerne la garde républicaine, autrement dit l'État. Lorsqu'il y a eu passation de service avec le nouveau général, M. Basile Bouka, nous étions allés même dans son cabinet. On arrive là-bas, ce qu'on a, ce qu'on a reçu comme l'information, on nous a dit, l'administration, c'est une continuité. Mais on peut faire la continuité si vous disposez des éléments que l'autre a laissés lors des passations de services, quoi que ce soit. Mais au niveau de là-bas, rien n'est signalé sur ça. Et pour vous dire, même moi-même personnellement, que je suis en train de parler là, j'adhère pour la paix dans ce pays-là. Il y avait des amis ils ont dit que comme on n'a pas de solution, on peut se mobiliser pour aller au niveau de la gendarmerie, là où M. Gervais Akwangé travaille maintenant, pour qu'il puisse nous donner des explications. Moi, j'ai réfléchi, moi j'ai dit non, ces choses-là, parfois, ça va tourner en vinaigre parce qu'on ne connaît pas l'état d'âme d'autres et on connaît aussi la manière que nos forces de l'ordre gèrent parfois des choses ici, ça peut déborder. Personnellement, je suis allé pour demander l'audience pour voir M. Akwangé. Ce qui était refusé, mais j'étais reçu par son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet m'explique bel et bien que la situation là n'appartient pas à M. Akwangé. M. Akwangé avait agi sous l'ordre du ministre des Affaires foncières. Des Affaires foncières parce qu'il y avait des gens qui vendaient des parcelles de n'importe comment là-bas. Comme il y avait les travaux d'échangeurs qui passaient, il avait demandé juste que la garde républicaine puisse sécuriser cet espace-là parce qu'il y a le goudron qui va passer. Nous ne sommes pas des idiots. C'est que j'ai vu que ces arguments sont infondés parce que si c'est là où le goudron va passer, on ne peut pas faire la clôture. D'abord, la première des choses. Et on connaît tous, je remercie d'abord ce monsieur le ministre Pierre Mabiala. Lorsqu'il y a des choses pareilles, avant même de faire des travaux, lui, il a toujours l'habitude de faire la descente pour dire aux gens, regarde, cet espace-là appartient à l'État, les documents sont là, dans tant de mois ou dans tant d'années, il faut quitter les lieux parce qu'il y aura des travaux. Ce qui n'est pas fait. Attends, les travaux qui concernent le ministre des Affaires foncières, c'est maintenant à l'armée de gérer ça. Et l'entreprise qui a réalisé les travaux là, quel est le nom de cette entreprise-là? Ce sont les maçons ramassés dans la rue parce qu'il n'y a pas maître d'ouvrage. On peut Oui, Leif, alors, c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, c'est que M. Akwangé n'a pas les documents attestant que c'est sa propriété. Première des choses. Oui. Deuxièmement, ce n'est pas la garde républicaine. Voilà, ce n'est pas la garde républicaine non plus qui lui a demandé là, on veut juste, ce qu'il est en train de faire. Troisièmement, vous vous êtes rendu, c'est-à-dire vous avez rencontré un certain nombre d'institutions et sans suite, vous avez même parlé de la justice et aujourd'hui vous êtes en appel et ça date, ça dure longtemps, vous l'avez dit. Oui. Je m'excuse, monsieur, lorsque nous on a porté plainte au niveau du tribunal de grande instance de Nié, ça n'a même pas pris du temps pour trancher de l'affaire parce que la justice marche par rapport au brevet des documents. Comme de leur côté, le dossier était vide. La justice a tranché en faveur des acquéreurs de parcelles. Oui, mais c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure. Lorsqu'il fait appel, il se sert de quel document pour faire appel? Parce que pour faire appel, il faut avoir les documents nécessaires attestant que c'est votre propriété que vous êtes en train de défendre. Or, vous dites que lui n'a pas de documents, il vous a jamais présenté ces documents. Ça veut dire que même au niveau de la justice, vous n'avez pas eu le temps ou vous n'avez pas pu voir ces documents, les documents de M. Akwangé. On ne sait pas. Là-bas, il y a deux plaintes même contre lui. Il y a notre première plainte portée contre l'État congolais et la garde républicaine. Et il y a notre deuxième plainte de d'autres collectifs qu'on a porté plainte directement contre M. Gervais Akwangé. Depuis qu'on a demandé qu'il puisse comparaître pour dire ce qu'il a envoyé ou si cet espace appartient à l'État, où sont les documents. Parce qu'avant lui, il y a d'autres commandants qui sont passés là. Le général Nyangambale est passé là, le général Avouka est passé là, mais les gens avaient des parcelles là-bas. Pourquoi c'est moi à son tour que cette histoire-là
du En mur là fait, je commence. suis en train de comprendre que c'est un intouchable finalement, parce que si la justice ne peut pas régler ce problème et les autres institutions, vous avez même parlé du ministère des Affaires foncières chez Mabiala, Nous sommes passés alors je sais partout, même au pas. niveau des droits de l'homme, ministère de la Justice, tout ça là. On a des documents, on a des accusés de réception. Nous sommes passés par là-bas. Sans même passer par là-bas, au moment où les gens détenaient déjà des titres fonciers. Des titres fonciers, qui délivre des titres fonciers? C'est pas, comment? C'est pas les institutions de l'État, c'est pas les magistrats, les mêmes magistrats là qui signent des titres fonciers, c'est pas eux. Alors donc, vous disiez que finalement, le général Akwangue, Gervais Akwangue, l'actuel commandant de la gendarmerie nationale, et là encore, ça commence un peu à poser problème. Il est d'une moralité apparemment douteuse. Et savoir que c'est lui le commandant de la gendarmerie nationale actuellement, ça interroge tout de même. Alors, vous disiez qu'il a finalement clôturé toutes les 1000 parcelles, sinon plus de 1000 parcelles. Il a Oui, oui. érigé un mur de clôture pour empêcher les acquéreurs d'y accéder, mais aussi ceux qui sont déjà dans le périmètre de sortir, c'est-à-dire il bloque en sorte les mouvements de ces acquéreurs en Oui. fait en violation Après, de l'article 23 de la Constitution congolaise qui stipule que les droits de propriété et de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité dans les conditions prévues par la loi. Or là, M. Akwangue vient faire la loi et s'oppose finalement à toutes les institutions. Après, on se sans posera la question. notification, lorsqu'il a érigé ce mur-là, sans notification, or nous sachons que même si tu loues chez une personne, même si tu as des mois impayés pour te faire sortir de la parcelle, tout ça là, il y a toujours, qu'est-ce qu'on appelle par préavis? Tout ça là, c'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi. Même si l'espace appartenait par exemple à l'État, il allait toujours consulter les gens avant Et d'ériger le donc, mur. vous disiez que vous avez déjà organisé des manifestations pour contester, évidemment, pour revendiquer, voilà, la reprise de C'était vos terminé par le parcelles. Comment ça s'est bastonnage. terminé très mal, vous avez dit. Il y a eu. Oui. C'est pour cela qu'on ne veut plus parce qu'on aime la paix dans ce pays-là. Et à chaque instant, lorsque le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, parle toujours à chaque instant, il martèle toujours sur la paix, la paix, la paix. Donc, à chaque instant d'aller affronter la garde républicaine, vous avez vu, il y a des bastonnages. Imagine s'il y a des civils qui peuvent récupérer les armes. Ça va se terminer où? Donc, on ne veut pas de ces choses-là dans ce Oui, pays-là. mais Mais pendant que vous les parlez, éléments de contraire de voilà. ces choses-là, le président doit prendre compte de ces gens-là parce que à chaque instant d'aller provoquer la population, manipuler la population, torturer la population, d'autres peuvent se révolter d'une autre façon. Parce que ça, c'est provoquer la population. Au moment où tu viens, on ne fait pas la guerre où on ne provoque pas la population. Au moment que tu viens, priver la population de ses droits, la population a le droit de se révolter. C'est ça ce qu'on Alors, donc, disait. vous parliez de la présidence de la République. Vous citez d'ailleurs Denis Sassou Nguesso, mais il doit être au courant de cette affaire. Est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer, par exemple, un conseiller, par exemple, de Denis Sassou Nguesso, pour comprendre concrètement ce qui se passe derrière? Bon, pour le moment, non. Pour le moment, non. Si je vous dis qu'on a déjà rencontré soit le président ou son conseiller, non. Mais les institutions qui peuvent amener le message vers le président, on a déjà consulté toutes ces institutions-là. Ça, c'est déjà fait. Aujourd'hui, ça date quand même de 7 ans que nous sommes privés de nos biens. Donc, on a déjà fait des démarches par-ci, par-là, tout ça là. Même il y a des fils de ministres qui sont, même là où ils disent qu'il y a des parcelles là-bas, mais il y a des magistrats, il y a des colonels, il y a des généraux, tout ça là qui ont des parcelles là-bas. Donc, tous Oui, ces mais gens-là sont dans le fourreau. c'est ce qui paraît curieux tout à l'heure, je l'ai dit. Comment expliquer que là où des généraux, des magistrats, je ne sais pas moi, bon voilà, les Congolais ont voilà acheté des parcelles avec titre foncier, vous dites, mais personne ne veut parler ou demander à ce général de lever le pied. C'est comme s'il était devenu le président Non, du Congo-Brazzaville. C'est ce que semble comprendre. Mais non. maintenant que la situation se présente de cette manière, qu'entendez-vous faire?
puisque la justice n'arrive pas à régler votre problème, le ministère des Affaires foncières, vous l'avez aussi cité, n'a pas pu régler. Vous êtes allé voir Denis Christel Sassou Nguesso, lui non plus, ben voilà, il dit c'est pas mon affaire. Vous étiez à la présidence pour constater si c'est la garde républicaine là-bas, on vous a dit que on ne connaît pas cette affaire. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous entendez faire? Nous, ce que nous demandons d'abord que cette affaire soit arrivée chez le président de la République parce que c'est lui qui est le père de la nation et nous sommes sa population. Et surtout, nous sommes en 2025, 2026, c'est l'année sensible pour les élections. Mais ce que le général Gervais Akwange sont en train de faire là, c'est juste de chercher la révolte de la population, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, nous demandons d'abord l'ingérence du président de la République. Si cela n'est pas fait, et si la justice au niveau du tribunal des grandes instances de Brazzaville ne tranche pas parce que l'affaire était renvoyée au niveau du ministère public depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, pas de suite. Nous serons obligés d'exécuter au premier jugement prononcé au niveau du tribunal des grandes instances de Digne, de casser le mur. Parce qu'on a au moins, on a déjà notifié, ce n'est plus la désobéissance parce qu'on a déjà consulté. On attend jusqu'à aujourd'hui, pas de suite. Mais c'est à nous maintenant de faire notre travail avant de passer de ce fait-là. On attend d'abord la réaction de la présidence, pour ne pas dire la justice et la garde républicaine. Parce que M. Akwange a clôturé cet espace au nom de la GER et lorsqu'il occupait des fonctions de commandement de la GER. Ce qui revient à dire, c'est à l'État d'éclaircir la situation parce qu'il agit sous le nom de l'État. Si c'était sous son nom personnel, on allait l'attaquer personnellement. Mais il agit sous le nom de l'État. Donc, comme c'est l'État qui l'avait envoyé là-bas, c'est à l'État de répondre. Parce que si l'État, tu envoies, c'est comme un père, si tu envoies quelqu'un quelque part, s'il part faire des dérapages là-bas, c'est à toi de papa d'arranger ça. Leif Awoba, nous sommes à la fin de cette émission. Maintenant que la situation se présente comme ça, vous avez rencontré le ministère des Affaires foncières, la justice, la garde républicaine, probablement que vous êtes allé voir d'autres institutions aussi, et jusque-là, rien n'est réglé. Vous dites que parmi vous, il y a ceux qui ont des titres fonciers. Nous l'avons déjà rappelé d'entrée de jeu que les titres fonciers sont inattaquables. Et on a aussi, c'est ce que moi j'ai cru comprendre, que finalement c'est un homme craint par tout le monde, puisque dans la zone, il y a des magistrats, des lieutenants, des généraux qui ont acheté des parcelles en bonne et due forme, mais qui craignent d'affronter Akwange. Maintenant, vous faites quoi? Bon, craignez d'affronter Akwange, c'est trop dur, parce que... non, quand je dis affronter, pas dans la violence, c'est-à-dire administrativement, rien n'avance, tout est bloqué, personne ne veut interpeller Akwange, et c'est ce que je l'ai dit, c'est un homme tout fort finalement. Et là, vous êtes 1000 personnes, 1000 parcelles. Et quand on dit 1000 parcelles, si je prends la moyenne d'une famille, c'est 3-4 personnes, on imagine un peu tout ce monde-là. Et je les imagine aussi devant la direction générale de la gendarmerie, en sitting, pourquoi pas, devant la primature, peut-être, devant la garde républicaine ou devant la justice, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, nous, cette idée-là n'est pas exclue, mais ce qu'on ne veut pas, on ne souhaite pas parce qu'on voit souvent le débordement. Il y a même les étudiants, lorsqu'ils réclament leur bourse, d'autres même ils réclament les intégrations. On sait là où ça se termine. Et on avait essayé, avant, il y avait même le fils du ministre Pierre Oba. Il est parmi nous. On l'avait tapé, il s'est retrouvé même à l'hôpital. Donc, ces choses-là, on ne veut pas parce que, imagine plus de 1000 personnes. Vous n'avez pas les mêmes morales. Lorsque vous allez descendre, il y a d'autres qui sont fâchés parce que, je peux te dire, il y a d'autres qui ont perdu même la vie à cause de l'histoire. Il y a un papa qu'on vient d'enterrer même pas 3 mois. Il était avec ses enfants comme ça, il est en train de dire, ah, bah, locataire, bah, comment ça va passer? Kasi belopa on a na kintele kasi nasi na tongaki na souci wana asali AVC, il est décédé, c'est sa famille qui perd là. Il y a d'autres qui ont pris des crédits là, ils payent des crédits. Mais Leif Awoba, est-ce que vous pensez que si vous vous retrouvez tous les acquéreurs, on parle quand même de plus de 1000 parcelles, si tous les acquéreurs se retrouvent à Kintele devant leurs parcelles et décident de finalement briser ce mur, vous pensez qu'on va arrêter tous les 1000 personnes?
Surtout même qu'il si est on en va, tort, en fait. Tout le monde sait qu'il est en tort, en fait. C'est lui j'allais dire, le fauteur de troubles. Si toutes ces personnes, tous ces Congolais se retrouvent sur le site et décident de briser ce mur pour dire, ben, écoutez, trop c'est trop, parce que la justice ne fait rien, la garde républicaine ne fait rien, le ministère des Affaires foncières ne fait rien, la primature ne fait rien. Vous avez dit que vous avez contacté toutes ces institutions. Personne ne veut décider. Si vous, à votre niveau, ce n'est pas de la violence non plus, c'est votre droit. Si vous vous retrouvez là-bas pour les 1000 parcelles et décidez de casser ce mur, vous pensez que l'armée viendra vous ramasser tous? non, c'est que l'armée ne peut pas faire ça. C'est que nous, on évite juste la violence parce qu'on ne veut pas les problèmes dans ce pays-là. Et dernièrement, lorsque nous étions au niveau du nouveau commandement de la GIA, il y a même un monsieur qui nous avait suggéré, ah, on peut vous dire, allez casser ce mur-là. Mais comme la situation au niveau de la justice, là, parce qu'il a fait appel, il bénéficie de ses droits. Le droit lui donne comment? Le droit de faire appel. Maintenant, ce que nous, on ne comprend pas, c'est comment la situation est en train de traîner. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'il a fait appel. Mais pourquoi on ne tranche Oui, pas mais sur pourquoi ça? est-ce que vous ne vous organisez pas pour aller faire un sitting devant la justice, puisque c'est là-bas que le problème se pose maintenant là. Un monsieur qui n'a pas de documents, qui n'a rien, qui atteste que c'est sa propriété, peut faire appel, et puis bon, voilà, ça lambine, on gagne le temps, on ne décide de rien, et vous regardez. C'est aussi cela, le Oui, problème. ce sont les démarches qu'on va entreprendre maintenant parce que on a trop attendu. Aujourd'hui, je parle ici parce que je suis un homme. Si aujourd'hui, je fais les vidéos, donc, de vous montrer des conditions par lesquelles les gens vivent dans ce clôture-là. Même ma propre maman, elle vit là-bas. Si tu vas là où les gens vivent, tu peux faire couler les larmes. Tu peux faire couler les larmes. Les gens là sont insensés à nous, ils sont insensibles à nous, donc nous aussi. C'est eux qui commencent, hein. Après, demain, où la jeunesse congolaise ou la population congolaise est ceci et cela. Alors qu'un individu comme ça, il se réveille le matin. J'ai beaucoup de respect pour sa personne parce qu'aujourd'hui, il est général, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il s'est battu pour arriver là où il est. Mais il n'a qu'à respecter aussi Les les droits des personnes autres. communes. Hein? Il doit respecter aussi les droits des autres. En tout cas, merci Leif Aoba d'avoir été avec nous, de nous avoir évidemment partagé cette situation que vous traversez. Vous avez dit ça dure depuis 7 ans et maintenant c'est un mur de clôture qu'on a érigé pour empêcher les acquéreurs ou les habitants dans ce périmètre de se mouvoir. Donc en violation, je l'ai dit tout à l'heure, de l'article 23 de la Constitution congolaise. Chacun peut aller relire. Bon, vous étiez à la justice, c'est ce que vous nous avez dit, à la garde républicaine. Vous avez rencontré Denis Christel Sassou Nguesso. Vous étiez aussi aux affaires foncières. Jusque-là, rien n'est réglé et vous attendez donc la décision de la justice au niveau de l'appel qu'a donc interjeté le général Mais Kouangé. est-ce que si la justice ne fait pas son travail, nous, on va faire notre travail. Hein? Si on C'est va bien. exécuter la première décision du tribunal de grande instance digné, si la justice de Brazza fait traîner les choses, nous, on exécute la décision du tribunal de grande instance digné. Ben Ce sont voilà, des... vous l'avez déjà dit. En tout cas, grand merci. Je disais que c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir encore accordé votre attention. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Les petits gestes, je vous le rappellerai tout le temps parce que c'est vraiment nécessaire pour nous. Cliquez sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo et partagez. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette situation que traversent nos compatriotes congolais. Merci et à très bientôt.